Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la TVA immobilière en Bulgarie. On va parler d'un sujet bien essentiel pour tous ceux qui veulent investir ou acheter un bien immobilier en Bulgarie. Donc qu'est-ce que c'est qu'exactement la TVA immobilière, dans quelles conditions elle s'applique, la démystification aussi d'un mythe sur la TVA immobilière, comme quoi on pourrait en fait éviter de la payer dans certains cas via l'acquisition d'une société, via des acquisitions réalisées par des sociétés. On va voir un petit peu qu'en est-il, et puis je vous fournirai un peu les sources qui permettent d'appuyer ce que je dis. Donc la TVA, c'est un impôt qui va s'appliquer sur la vente de biens et des services. Dans l'immobilier bulgare, elle va concerner surtout les biens neufs. Alors bien sûr, cette règle fiscale, elle n'est pas uniquement présente en Bulgarie et dans bien d'autres pays. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur cette TVA en Bulgarie. Les appartements, les maisons ou les locaux commerciaux vendus par des promoteurs ou des sociétés vont être soumis à la TVA lors des transactions. Le taux en Bulgarie va être de 20%, donc ici il n'y a rien de particulier qui va changer. Et il va être ajouté au prix de vente du bien. Le premier point qu'il faut dire, c'est que acheter via une société ne fait pas disparaître la TVA. En revanche, une société qui va être assujettie correctement peut, dans certains cas, récupérer la TVA, à condition de respecter certaines règles strictes que je vais développer plus loin. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent parce que l'usage du bien, le type d'opération et les changements futurs peuvent avoir un impact direct sur le droit à la déduction de la TVA. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu qui paye la TVA, comment elle fonctionne, les pièges évités également et comment on va faire pour ne pas se retrouver avec une surprise fiscale. Je vais détailler ça à ça. On va commencer du coup par la partie 1 où je vais parler de la TVA et des biens neufs. Donc un bien immobilier, il va être soumis à la TVA en Bulgarie. Dans certains cas, on va appliquer un taux standard de TVA de 20% sur la vente des biens immobiliers neufs. Dans certains cas particuliers, il va y avoir des taux réduits, mais ils sont rares, donc je ne vais pas en parler ici. La Bulgarie, elle va considérer qu'un bien immobilier est neuf dès lors qu'il est vendu pendant sa construction à n'importe quel stade ou dans les 60 mois suivant la délivrance du permis d'exploitation. Concrètement, cela inclut donc la vente sur plan. Ici, il y a la source qui permet de déterminer qu'est-ce qu'un bien neuf. On la retrouve dans l'acte sur la TVA, donc sur le document à l'article 5 de la partie dédiée aux provisions supplémentaires dans le chapitre 26 de cet acte. Et également dans un autre document juridique où on retrouve la même définition. Je vous mets ça sur l'écran. Donc, si un bien est neuf au sens légal, le promoteur il va devoir facturer la TVA au moment de la vente et c'est un point clé parce que du coup, la TVA, elle est pas optionnelle, elle va être imposée légalement. Maintenant, deuxième point, je voulais voir un petit peu quand est-ce qu'une société peut récupérer la TVA. Est-ce que si j'achète du coup via une société, je peux récupérer cette TVA? La réponse, elle va être oui, mais seulement si certaines conditions sont respectées. Et dans la majorité des cas, vous n'allez pas pouvoir récupérer la TVA. Et donc, vous ne bénéficierez pas d'une réduction sur le prix total d'acquisition. La société immatriculée TVA en Bulgarie, elle va pouvoir déduire en fait la TVA payée à l'achat, mais uniquement si le bien il est utilisé pour réaliser des opérations qui vont être taxables dans le cadre de son activité économique. Donc par exemple, admettons vous faites de la revente du bien avec TVA, vous faites de la location commerciale soumise à la TVA, de l'exploitation hôtelière, vous pouvez faire aussi de la location courte durée soumise à la TVA. Dans ces cas-là, vous avez une récupération possible. Et il faut des justificatifs précis, c'est-à-dire une facture avec TVA en bonne et due forme, une comptabilité qui va être en règle, une immatriculation TVA qui va être valide. Sans ces éléments que je vous ai cités, la TVA ne pourra pas être récupérée.
Si la société n'est pas immatriculée à la TVA, elle va payer la TVA à l'achat, mais elle ne pourra pas la déduire. Dans ce cas, eh bien, la TVA deviendra un coût définitif et cela alourdira le prix du bien d'un bon 20%. Maintenant, point numéro 3, quand est-ce que la TVA ne va pas être récupérable? Il y a dans le cas où l'acquisition est dans le but d'un usage privé, donc si le logement est utilisé pour un usage personnel ou pour le dirigeant de la société et non pour une activité taxable comme celle que j'ai citée précédemment, il n'y aura pas de déduction possible. Les opérations exonérées, si vous affectez le bien à des locations longue durée qui sont exonérées de TVA, vous devrez peut-être corriger la TVA initialement déduite, mais donc du coup, en pratique, l'usage du bien va être déterminant pour savoir si la TVA est récupérable. Donc, vous avez vu, il y a un peu deux éléments. Usage personnel, TVA non récupérable. Usage commercial et, d'activité, de production. Dans ce cas-là, la TVA pourra être récupérable. S'agissant des ajustements et risques fiscaux, il y a un point qui est important à comprendre, c'est qu'en Bulgarie, la TVA immobilière, elle ne va pas s'arrêter du coup au moment de l'achat. La loi, elle va prévoir peut-être des mécanismes qu'on appelle de correction sur plusieurs années, qui peuvent s'étendre jusqu'à 20 ans pour certains biens immobiliers. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre société, si votre société elle déduit en fait la TVA lors de l'acquisition, l'administration fiscale, elle va garder un droit de regard pendant toute cette période. Donc quelques exemples. Si le bien il est utilisé pour des activités taxables, la déduction elle va rester valable. Mais si au bout de quelques années, vous changez l'usage du bien, par exemple vous passez d'une activité taxable à une activité exonérée ou une activité d'usage privé, donc vous changez l'usage et vous allez vous-même habiter ou utiliser le bien que vous avez acheté pour en faire un usage personnel, et bien dans ce cas-là, l'État peut vous demander de rembourser une partie de la TVA qui avait été déduite à l'origine. Donc récupérer la TVA à l'achat, c'est pas un gain qui va être définitif garanti, c'est une sorte de crédit qui va être conditionné et qui va rester lié à l'usage du bien pendant un certain nombre d'années. C'est pour ça qu'avant de demander une récupération de la TVA, il faut réfléchir à sa stratégie. Donc deux questions par exemple à se poser qui vont être: est-ce que vous allez vraiment utiliser le bien dans des activités taxables sur le long terme, ou est-ce qu'il y a un risque que l'usage change et que cela déclenche un redressement fiscal? Donc la TVA, ça peut être un levier financier intéressant, mais elle s'accompagne toujours d'une surveillance et d'un risque potentiel de remboursement en cas de changement d'usage. Sur le plan numéro 5, je voulais parler de vente sur plan et facturation. Donc dans la pratique, quand on parle de vente sur plan, le promoteur y facture généralement le prix plus la TVA si le bien est neuf. Si le promoteur n'est pas assujetti à la TVA, il existe des règles spéciales, mais en principe, tous les promoteurs sont assujettis à la TVA. Donc dans ce cas-là, peut-être que l'acheteur devrait auto-liquider la TVA, mais en principe, ce n'est jamais le cas. C'est plus rarement le cas en tout cas. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier dans le contrat qui calcule et verse la TVA et dans quelles conditions. Point numéro 6, petite checklist avant signature. Donc là, c'est voir avant de signer un bien immobilier. Il faut vérifier certains points. Ça va servir à éviter des surprises fiscales qui peuvent coûter quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. On va poser quelques questions. Premièrement, est-ce que le bien il est vraiment neuf? Comme les biens ne s'appliquent que sur la TVA va s'appliquer que sur des biens neufs, il faut vérifier la date d'autorisation d'usage du bâtiment ou le stade exact des travaux. Sans cette vérification, on pourrait croire acheter un bien avec TVA alors qu'il est juridiquement qualifié d'ancien. Donc toujours revenir à la définition de est-ce qu'il est neuf ou est-ce qu'il est ancien. D'autant plus qu'il n'y a pas toujours la certitude sur ce point quand on voit les annonces immobilières qui sont publiées sur les sites principaux. Votre société, est-ce qu'elle est immatriculée à la TVA en Bulgarie? Si la société n'est pas immatriculée à la TVA, la taxe payée va devenir nécessairement un coût définitif. Si la société est immatriculée, vous pouvez peut-être du coup la récupérer, mais seulement si l'usage correspond à une activité taxable,
comme je l'ai dit plus précédemment. Quel sera l'usage prévu du bien? Est-ce qu'il va y avoir une revente avec TVA, une location commerciale, une exploitation hôtelière ou un usage privé? Eh bien, selon le scénario, il va y avoir des droits à la déduction et des ajustements potentiels. Donc, question très importante, stratégique avant d'acheter. Vérifier ce qu'il y a aussi écrit dans le contrat. Donc, il faut qu'il y ait des mentions claires. Prix hors taxe, TTC, numéro d'immatriculation TVA du vendeur, du promoteur. Il faut qu'il y ait les conditions de facturation qui soient précises, les conditions de paiement et les clauses sur le traitement de la TVA en cas de changement d'usage futur. Ça peut être utile aussi. Il faut anticiper les corrections en fait futures et prévoir une provision financière dans le cadre où vous pourriez éventuellement rembourser la TVA. Ça évite de se retrouver pris de court quelques années après l'achat. Petit point numéro 7 où je voulais vous donner quelques risques et recommandations. Donc ne comptez pas sur la création de sociétés pour économiser la TVA. Comme j'ai dit plusieurs fois, la TVA dépend de l'usage réel et de l'assujettissement. Les contrats et les factures que vous allez réaliser vont être essentiels pour justifier une récupération de TVA. Et dans certains cas, la loi va imposer à l'acheteur de déclarer la TVA, même si le vendeur ne va pas être assujetti. Donc exemple typique, ça va être la livraison d'un bâtiment neuf ou d'un terrain à bâtir par un vendeur qui n'est pas immatriculé à la TVA. Il faut faire attention parce que l'immigration fiscale, elle fait des contrôles réguliers sur les opérations immobilières pour détecter des montages qui pourraient être artificiels. Donc soyez toujours transparent et documentez bien l'usage économique. Si vous regardez certaines annonces, vous allez voir que parfois il y a écrit pas de TVA et forcément du coup on se demande comment ça se fait alors que la règle générale c'est que les biens neufs sont taxés. Bon, il y a plusieurs explications possibles dans ces cas-là. Premier cas, le vendeur est un particulier. Un particulier n'est pas assujetti à la TVA, donc si lui-même il avait acheté le bien neuf à un promoteur avec TVA, cette TVA du coup elle est déjà collectée par l'État lors de la première vente. Et donc lorsqu'il va revendre en tant que particulier, la transaction va se faire hors TVA. Le prix qui va être affiché donc, dans ce cas-là est net et il n'y a pas de 20% à ajouter. Ce cas il est quand même assez rare, mais je voulais quand même le citer. Deuxième cas, ça va être le vendeur qui est une micro-société non immatriculée à TVA. Donc à partir d'un certain montant dans l'ensemble ILEVA, l'immatriculation est obligatoire. En dessous de ce seuil, ça ne l'est pas. La plupart du temps, le vendeur est assujetti à la TVA de toute façon. Et le troisième cas, ça va être plutôt du marketing. Je dirais qu'il y a pas mal d'agences qui vont écrire sans TVA pour rassurer l'acheteur et un petit peu manipuler la vision qu'on pourra avoir du prix. Sachant que ça ne veut pas forcément dire qu'en fait il n'y a pas de la TVA à l'origine. La TVA souvent elle va être déjà collectée, mais l'annonce elle va insister sur le fait, sur le prix final affiché. Et il y a le cas je dirais de l'erreur, c'est que par habitude ou par méconnaissance, la vente elle pourrait être taxable, mais simplement l'agence ou le rédacteur de l'annonce a oublié de mettre ce point et a mis non assujetti à TVA. Mais en fait, il y a quand même de la TVA à payer. Donc si on peut conclure, c'est que la TVA immobilière s'applique systématiquement sur les biens neufs. Vous pouvez récupérer cette TVA avec la création d'une société dans certaines conditions. Donc si vous respectez tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo et que vous comprenez bien les concepts que j'ai expliqués, eh bien vous avez déjà une bonne connaissance, disons, du neuf ici et des implications de l'acquisition immobilière dans le neuf. Il y a des très bonnes opérations à faire dans le neuf, j'en ai parlé sur cette chaîne. Les prix au mètre carré sont quand même beaucoup moins élevés si on prend des biens sur plan ou acte 14 par rapport au prix de vente finale, donc au prix qui est proposé lorsque le bien est terminé et où l'immeuble a été livré.
Donc si vous souhaitez réaliser un projet en Bulgarie, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a tous mes coordonnées sur la chaîne et dans la description. Et on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo qui sera un peu plus détaillée où je vais parler en fait de l'investissement ici et je vais faire un peu un guide complet et ce sera une vidéo très importante je pense qui résumera pas mal de trucs dont j'ai parlé sur ma chaîne. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.